Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Agents commençons. désinfectants et antiseptiques utilisent dans la thérapie topique de plusieurs groupes de pathologies cutanées. B35.2 lésions. Mycosique des mains, B35.3 lésions mycosiques des pieds, B35.4 lésions mycosiques du tronc, B36 lésions cutanées. De champignons parasites d'étiologie incertaine, B37.2 inflammation des ongles et de la peau causée par des champignons dus. Genre Candida, L01 inflammation pustuleuse de la peau provoquée par une infection bactérienne, L02 furonculose et abcès de la peau, L08.0 inflammation purulente causée par des bactéries purulentes, L73.8 psychose de la barbe, L73.9 inflammation bactérienne ou fongique des follicules pileux, T14.0 lésions cutanées superficielles, égratignures, coupures, hématomes, ecchymoses. Traitement. Traitement, médicament de choix, prednisolone 40 à 60 mg jour avec réduction progressive sur plusieurs semaines jusqu'à l'entretien. 20 à 40 mg jour, cytostatique, méthotrexate, cyclosporine, pour les formes résistantes au GC pour les formes localisées. GC, topique, médicaments alternatifs, Dapsone, les médicaments utilisés pour traiter la maladie, Dapsone, GC par voie orale, médicaments cytotoxiques, peuvent entraîner le développement de complications. Par conséquent, les patients souffrant de maladies bulleuses chroniques doivent être traités par un spécialiste au profil étroit. Évolution et pronostic. L'évolution chronique est caractéristique. Le pronostic est plus favorable que dans les vraies vésicules. Synonyme, pemphigus bulleux, vésicule vulgaire bénigne, dermatite herpétiforme sénile. Sige dit L12.0 pemphigoïde bulleuse application. L'épidermolyse bulleuse congénitale est un groupe de maladies causées par des mutations dans les gènes du collagène de différents types ou de la laminine, avec la formation de cloques sur la peau. Il en existe de nombreux types, qui diffèrent par la nature de l'hérédité et le tableau clinique. Par exemple, dans l'épidermolyse simple, Kebner ou Doulim-Mira, dièse 1,3,19,00, gène de la kératine 5-KRT5 ou 14-KRT14, A, on observe des vésicules séreuses et hémorragiques herpétiformes, surtout sur les paumes, les plantes, autour de la bouche, le tronc et le cou. Avec parfois la formation de cicatrices, une hyperkératose ponctuelle des paumes et des plantes, un décollement des plaques onguéales. Avec une régénération normale. Laboratoire, cloque intradermique due à la cytolyse des cellules basales, perturbation de la structure des démosomes. Type et gène, atrophie bénigne généralisée, 226 650, COL17A1, BPAG2, 113 811, DQ24.3. Atrophie bénigne généralisée, 226 650. L'an 3, 150 310, 1Q32. Dystrophie dominante, 131 750, COL7A1, 120 120, 3P21. 3. Dystrophique récessif, 226 600, COL7A1, 120 120, 3P21.3, ONIA, EBS1, 131 950, 8Q24, prétibial, 131 850, COL7A1, 120 120, 3P21. 3. Kebner simple, Douling-Mir, Weber-Coquaigne, 131 900, 131 760, 131 800, KRT14, 148 066, kératine 14, 17Q12Q21, simple récessif. 601 001, KRT14, 148 066, 17Q12Q21, inverse articulaire, EBR2A, 226 450, 1Q31, Hurlitz, 226 700, l'an 3, 150 310, 1Q32, Hurlitz. 226 700, l'an 2, LAM2, l'an 2T, 150 292, 1Q25Q31, Hurlitz, LAMA 3, 600 805, 18Q11. 2. Sige dit Q81 épidermolyse bulleuse. Classification de la maladie. On distingue plusieurs formes de cette pathologie, la pemphigoïde bulleuse proprement dite, alias pemphigoïde non acantholytique de levée. Ces symptômes seront décrits plus loin. La pemphigoïde cicatricielle, également appelée dermatite bulleuse mucosyncytiale. La pathologie est susceptible de toucher les personnes âgées, plus de 50 ans, plus particulièrement les femmes. L'apparition de vésicules sur la membrane conjonctivale et la muqueuse buccale est caractéristique. Certains patients présentent des éruptions cutanées.
Vésicule vésiculaire bénigne non acantholytique de la muqueuse buccale uniquement. Comme leur nom l'indique, les vésicules n'apparaissent que dans la bouche. Il existe également un autre type de pemphigoïde, la pemphigoïde pyococcique. Il s'agit d'une maladie infectieuse causée par Staphylococcus aureus, qui se développait chez les enfants entre le 3e et le 10e jour de leur vie. Elle est très contagieuse. La source d'infection peut être le personnel soignant de la maternité ou la mère de l'enfant, qui a récemment eu une infection staphylococcique, ou qui est porteuse de Staphylococcus aureus dans le nasopharynx. Elle se caractérise par l'apparition rapide de cloques sur la peau rougie ou d'apparence saine d'un nourrisson. Elles apparaissent d'abord sur le torse et l'abdomen. Les vésicules sont d'abord de la taille d'un gros pois, puis grossissent et peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Devenir suppurantes, elles sont entourées d'une corolle rose. De plus, la température augmente, l'état général de l'enfant peut être perturbé. La pemphigoïde staphylococcique peut entraîner un empoisonnement du sang. Dans les cas graves, elle peut être mortelle. Indication d'utilisation. La solution antiseptique est utilisée en usage externe pour prévenir l'inflammation septique, ainsi que pour accélérer les processus de régénération de l'épithélium. Les conditions de prescription d'un médicament antimycosique et antimicrobien sont les suivantes: écorchures et égratignures, les coupures peu profondes, microfissures dans la peau, érosion, eczéma microbien, afte sur la muqueuse buccale, furonculose. Séborrhée grasse, inflammation purulente de la peau, psychose, mycose de la peau, candidose des ongles. Dans le cadre d'une polythérapie, Fucorsin est utilisé dans le traitement des dermatopathologies causées par les épidermophytons, les trichophytons et d'autres espèces de dermatomycètes. Indication de prescription. L'instruction fournit une liste impressionnante de pathologies pour lesquelles la solution Fucorsin est capable de venir à la rescousse. Indication pour l'utilisation de ce remède: lésions cutanées traumatiques, échardes, coupures, fissures, plaies, abrasions. Inflammation bactérienne, furonculose, pyodermite, plaies, pustulose, pemphigoïde, streptodermie. Lésions fongiques, onychomycose, mycose, trichophytose, épidermophytose, lichen, candidose superficielle. Maladie accompagnée d'une éruption cutanée, varicelle, herpes, acné, urticaire, vésiculose. Atteinte des muqueuses, stomatite, érosion, roséole, stomatite afteuse. Comme vous pouvez le constater, la solution Fucorsin est utilisée pour une grande variété de maladies. Les indications pour l'utilisation du médicament sont très larges. Cela fait de ce médicament l'un des remèdes les plus recherchés. Propriétés pharmacologiques. Le médicament a un effet cicatrisant, antimicrobien, antimycosique et asséchant. L'effet thérapeutique est dû aux propriétés pharmacologiques des composants actifs de la solution. L'acide orthoborique, l'hydroxybenzène et le résorcinol détruisent les structures membranaires des microbes pathogènes, des champignons, parasites et opportunistes. Cela entraîne la mort des agents infectieux et, par conséquent, la régression de l'inflammation dans les foyers de lésions. La fucorsine peut être utilisée pour la désinfection de la peau en présence de plaies superficielles, ainsi que pour le traitement et la prévention de la suppuration. En raison de l'action fongicide et fongistatique de la solution, elle peut être utilisée dans la polythérapie des lésions cutanées mycosiques. Recommandations d'utilisation. Le traitement de la mycose de l'ongle Fucorsin ne pose pas de difficultés particulières. Dans les premiers stades de la lésion, vous pouvez éliminer la maladie exclusivement avec la solution ci-dessus. Mais si la pathologie est négligée, le mycologue recommandera une thérapie complexe. Pour garantir un traitement efficace de la mycose des ongles, il est nécessaire d'adhérer à ces règles, avant d'appliquer le remède. Il est nécessaire de préparer correctement les ongles affectés. Prenez d'abord un bain de main ou de pied, en fonction de la teinte. Pour garantir un effet antiseptique, vous pouvez ajouter des herbes, du sel de mer ou du savon à l'eau. Après le bain, l'ongle doit être coupe-court. Enfin, la plaque est soigneusement traitée à l'aide d'une lime. Cette manipulation permettra une pénétration plus profonde du médicament dans la zone affectée. Le bouchon du flacon de Fucorsin est équipé d'un bâtonnet spécial, conçu pour faciliter l'application du remède. Si l'applicateur est difficile à utiliser, vous pouvez utiliser des bâtonnets auriculaires ordinaires. Appliquez soigneusement la solution sur la plaque endommagée. Essayez de ne pas toucher la peau saine, car le médicament a la capacité de modifier la couleur de la peau.
Lors de l'application, excluez toute possibilité de contact de la solution avec les muqueuses de la bouche et des yeux. Le médicament est capable de provoquer une brûlure instantanée. En fonction du stade de propagation des champignons, le médecin déterminera la durée et la fréquence d'application du remède. En cas de lésion légère, il recommande d'utiliser la solution 2 fois par jour. Si la lésion s'est fortement étendue, une quadruple application par jour est prescrite. Cette thérapie est observée pendant 4 semaines. Si nécessaire, elle peut être prolongée, mais uniquement sur recommandation du mycologue. La pemphigoïde bulleuse, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une maladie chronique qui se caractérise par la formation de nombreuses éruptions cutanées provoquant des démangeaisons, qui se transforment ensuite en vésicules. La muqueuse n'est que très rarement attaquée par une telle lésion. Il convient de noter que la pemphigoïde est un ensemble de maladies de la peau. Elles sont parfois appelées dermatoses vésiculeuses. Ces maladies ne provoquent pas de changement dégénératif dans la peau hérissée. C'est ce qui les distingue de la véritable pemphigoïde vésiculeuse. La pemphigoïde est de ces types, bulleuse, deuxième nom de la maladie de Levé, cicatricielle, vésicule bénigne non acantholytique. Il existe également une forme staphylococcique de la maladie. Il s'agit d'une maladie infectieuse. Elle est provoquée par le staphylocoque d'or. Contrairement à la pemphigoïde bulleuse, cette maladie se développait chez le nouveau-né. Elle représente un réel danger pour la santé des bébés. En l'absence de traitement à temps, des conséquences graves peuvent survenir. Il est important de comprendre ce qu'est la pemphigoïde bulleuse. Cette maladie dermatologique est considérée comme l'une des formes les plus graves de l'affection. On distingue 2 types principaux de cette pathologie, généralisée diagnostiquée dans la plupart des cas. Le plus souvent, les bulles sont localisées dans la zone des articulations, bien qu'elles puissent se former sur d'autres parties du corps. Après la guérison des éruptions cutanées, il n'y a pas de cicatrice. Vésicule, une sous-espèce rare de la maladie. Cette pathologie se caractérise par la formation de petites bulles tendues. Dans ce cas, les éruptions apparaissent à la fois sur la peau et sur les muqueuses. Il en résulte des érosions et des cicatrices. La pemphigoïde bulleuse peut toujours être ainsi, acrale, survenant après une vaccination, eczémateuse, l'aspect des formations ressemble à de l'eczéma, nodulaire, des fragments qui démangent apparaissent sur le corps, érythrodermique, les bulles sont foncées. Car les globules rouges s'y accumulent, dyshydrosiformes, les bulles couvrent la plante des pieds et la paume des mains. Pemphigoïde bulleuse, cause des anticorps IgG dirige contre les protéines boîte postale 180 et boîte postale 230 ont été détectées chez tous les patients. La pemphigoïde bulleuse de Levé est plus souvent provoquée par la prise de médicaments tels que furosémide, aspirine, captopril, pénicilline, nifedipine, céphalosporine. La pemphigoïde bulleuse non acantholytique peut être provoquée par d'autres facteurs, la cure d'ultraviolet, brûlure thermique, radiothérapie, chirurgie. La pemphigoïde bulleuse est-elle contagieuse? Cette maladie est une maladie auto-immune. Il n'existe pas de virus de la pemphigoïde bulleuse, il est donc impossible de contracter la maladie. Cependant, à ce jour, il n'existe pas de prévention primaire qui permettrait d'éviter le développement de la maladie. La seule chose à faire dans ce cas est de consulter immédiatement un médecin dès que les premiers signaux d'alarme sont détectés. De commencer le traitement. Qu'est-ce que la pemphigoïde? Cette maladie n'affecte que la couche supérieure de la peau, l'épiderme. Pour comprendre les processus qui se produisent dans ce cas, examinons brièvement la structure de cette couche. L'épiderme ressemble à une maison de 13 à 16 étages, située sur des collines, de telles élévations et dépressions créent le derme. Et dotée d'un toit très large. Cette couche se compose de 4 et sur les paumes et les plantes de 5 couches anatomiquement différentes, celles qui constituent. Les briques sont les couches de croissance. Il en existe 2, la couche basale, les briques, se trouve sur 1 ou 2 couches, et la couche épineuse, il y a 10 rangées de cellules ou plus, le toit, est constitué des 2 ou 3 couches restantes. Elles proviennent des couches germinatives, mais chaque rangée ressemble de moins en moins à des cellules, la dernière couche est constituée d'écailles. La couche épineuse est particulière, elle est constituée de plusieurs couches et ces cellules sont dotées d'excroissance, les épines. Elles sont interconnectées. Dans les vraies vésicules, pemphigus, la connexion entre ces épines est détruite par le processus inflammatoire.
Dans la pemphigoïde, le suffixe « wad » signifie « similaire », c'est-à-dire une pathologie de type vésicule, la relation entre les cellules de la couche épineuse reste en vigueur. C'est la principale différence entre les deux pathologies qui se manifestent par l'apparition de vésicules sur la peau. Sous l'influence des causes décrites ci-dessous, des anticorps immunoglobulines se forment contre la membrane sur laquelle repose la couche basale de l'épiderme. Cette membrane est essentiellement un séparateur entre l'épiderme et le derme et contient des facteurs qui stimulent la croissance de la couche supérieure de la peau. Lorsque des zones de la membrane basale sont attaquées par des anticorps, une cascade de réactions immunitaires est activée. Les cellules neutrophiles interviennent. Elles libèrent diverses enzymes qui détruisent les fils qui relient l'épiderme au derme. Ce phénomène se produit également dans le pemphigus, mais dans ce cas, il existe un lien avec les principaux antigènes de compatibilité. Tissulaire localise sur les leucocytes, ce qui n'est pas le cas dans la pemphigoïde. Dans la pemphigoïde bulleuse, les bulles se forment de la manière suivante, entre les excroissances des cellules de la couche inférieure, par lesquelles elles communiquent entre elles, en raison du processus auto-immun, des bulles remplies de liquide, des vacuoles. Apparaissent, en outre, la couche inférieure de la peau, le derme, devient œdémateuse, la fusion progressive des vacuoles, associée à l'édème dermique, conduit à la formation de grandes cavités de liquide. Le couvercle de la vacuole est constitué de cellules épidermiques distendues, dont les ponts sont préservés, puis les cellules de l'épiderme meurent. Dans le même temps, des processus de régénération sont déclenchés dans l'épiderme, de nouvelles cellules rampent à partir des bords de la cloque et occupent progressivement le fond de la cloque. La bulle devient ainsi intraépidermique. Les bulles peuvent être situées sur une peau non enflammée, elles occupent alors une position autour des vaisseaux. Si la peau environnante est enflammée, des infiltrats prononces se forment dans le derme. Le liquide qui remplit les bulles contient de nombreux lymphocytes, histiocytes, cellules immunitaires tissulaires, un petit nombre d'éosinophiles, un type de globule blanc responsable des manifestations allergiques. Cependant, quels que soient les processus en cours, les ligaments entre les cellules de la couche épineuse sont préservés, c'est à dire qu'il n'y a pas d'acantholyse, leur destruction. C'est pourquoi la maladie est appelée processus non acantholytique. Son second nom est la pemphigoïde bulleuse de Levé. Diagnostic. Le diagnostic de pemphigoïde bulleuse ou de pemphigoïde rousse est posé sur les bases suivantes. 1. Examen. La pemphigoïde présente une localisation caractéristique et une densité élevée de vésicules. 2. Biopsie cutanée, sur la base de laquelle sont effectuées microscopies conventionnelles. Exclut l'acantholyse, perte de communication. Entre les spicules des cellules de la couche épineuse, la microscopie à immunofluorescence, qui permet au dermatologue de voir elle. Éclat de la peau dans la zone de la membrane basale plutôt que dans celle de la couche épineuse, microscopie immunoélectronique. Le marquage des immunoglobulines avec de l'or est utilisé, après quoi sa localisation est étudiée, immunoblotting et immunoprécipitation. Posologie. La solution désinfectante est destinée à un usage topique et externe. En cas d'inflammation infectieuse de la peau, il est recommandé d'étaler le médicament sur les zones affectées au maximum 3 fois par jour. En cas d'atteinte mécanique à l'intégrité de l'épiderme, Fucorsin est utilisé pour traiter la plaie 2 à 3 fois par jour, et pour la prévention de l'infection post-traumatique 1 fois par jour. En cas d'ulcération de la muqueuse buccale, il est recommandé d'effectuer des applications 2 à 3 fois par jour. Pour éviter les irritations, il est souhaitable de diluer la solution avec de l'eau bouillie dans un rapport de 1h3. Mouiller un coton-tige dans le liquide et l'appliquer sur la zone affectée pendant 15 à 20 secondes. Traitement. Le traitement de la maladie de Levé doit être choisi individuellement. Le traitement de la pemphigoïde doit nécessairement être complexe. Le choix du schéma thérapeutique pour la pemphigoïde bulleuse dépend de la prévalence du processus, de sa gravité, de l'état général du patient, des comorbidités identifiées. Le traitement principal de la pemphigoïde bulleuse est constitué de préparations à base de glucocorticostéroïdes. En règle générale, au premier stade du traitement de la maladie de Levé, l'administration de 60 à 80 mg de médicaments sous forme de prednisolone par jour est prescrite. Ensuite, la dose est progressivement ajustée pour être diminuée. Dans certains cas, il est nécessaire de prescrire des médicaments à des doses plus élevées. En outre, des immunosuppresseurs et des cytostatiques, cyclosporine A,
azatioprine, cyclophosphamide, etc. sont utilisés pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse. Il éprouve que l'utilisation combinée de glucocorticostéroïdes et de cytostatiques a un bon effet thérapeutique dans le traitement de la pemphigoïde. Des enzymes systémiques peuvent également être prescrites pour le traitement de la maladie de Lewy, la dose dépendant de la gravité des symptômes. Des pommades contenant des glucocorticostéroïdes et des colorants d'anilines tels que la furcosine sont utilisés en usage externe. Pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse. Traitement par des remèdes populaires avant d'utiliser des méthodes de phytothérapie pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse. Il est nécessaire de consulter un médecin qui suit l'évolution de la maladie. Dans le cas de la maladie de Lewy, il est recommandé de prendre 30 gouttes de teinture d'éleutrocoque 2 fois par jour. Dans le traitement de la pemphigoïde bulleuse, il est utile de rassembler des plantes médicinales. Il est nécessaire de prendre 50 g de chacun des éléments suivants: Sophora japonica, fruits, eucalyptus, feuilles, bourgeons. De bouleau, serpentine, rhizome, ortie, bourse à pasteur et achillée millefeuille. Faire infuser 2 cuillères du mélange dans un verre d'eau bouillante le soir. Laisser infuser toute la nuit. Le matin, filtrer l'infusion, la diviser en 3 portions. Boire pendant la journée. Pour le traitement externe des manifestations de la pemphigoïde bulleuse, on peut utiliser le jus presse des feuilles d'aloès ou des orties. Imprégner un morceau de bandage de ce jus et l'appliquer sur les ampoules ou les érosions. Recouvrir la compresse d'un film et la fixer avec un bandage ou un sparadrap. Caractéristiques du médicament. La solution Fucorsin est un médicament combine destiné à lutter contre les infections fongiques. Le médicament est utilisé exclusivement pour des applications externes. Le médicament a un excellent effet antimicrobien et fongicide. La solution Fucorsin est extrêmement efficace contre la mycose des ongles. Les avis des utilisateurs montrent que ce médicament est tout aussi efficace contre les fissures, les plaies, les érosions et les abrasions à la surface de la peau. Le magnifique antiseptique Fucorsin doit son effet positif sur le corps à sa composition unique, acétone. Ce composant désinfecte parfaitement la surface affectée. Il a un effet asséchant. L'acide borique. Cette substance a acquis la réputation d'un puissant antiseptique. C'est ce composant qui combat efficacement les champignons de divers types. Résorcinol. Cet ingrédient possède des propriétés kératolytiques. Grâce à cette propriété, cette substance protégeait les tissus sains de la propagation des infections. Elle stimule la régénération cellulaire. L'antiseptique combine à une odeur acidulée et piquante. Cette saveur confère au médicament son principe actif, le phénol. En raison de sa teneur en fuchsine, la solution Fucorsin se distingue par sa couleur rouge fonce. En se déposant sur le tissu, le médicament laisse des taches extrêmement désagréables qui ne peuvent pas être lavées. Le médicament peut être prescrit par un mycologue même pour les enfants. Toutefois, la solution ne peut être utilisée qu'après consultation d'un spécialiste. Symptômes de la pathologie. La maladie évolue de manière chronique, c'est-à-dire que la période d'absence de symptômes, rémission, est entrecoupée d'une période de recrudescence des symptômes, exacerbation, et à chaque nouvelle exacerbation, la pathologie peut s'étendre. Symptomatologie de la pemphigoïde bulleuse. Le spectre des symptômes est assez large. Typiquement, il s'agit de l'apparition de vésicules tendues de 0,5 à 3 cm sur une peau rouge et gonflée, moins souvent normale, en grand nombre, des démangeaisons, moins souvent des démangeaisons et des douleurs, localisent principalement dans les plis cutanés. Sur l'abdomen, la face interne des cuisses et des épaules, les avant-bras. Dans un tiers des cas, elles mesurent de 0,5 à 2 cm et apparaissent sur la muqueuse buccale, sur les joues, à la frontière entre le palais dur et le palais mou, sur les gencives. Le plus souvent, les vésicules sont symétriques, ont un contenu transparent, qui peut devenir purulent, jaune ou blanc, ou sanglant après un certain temps. En même temps que les bulles, apparaissent des éléments d'éruption cutanée de type urticaire, de couleur rouge ou rose-rouge. Ces vésicules sont particulièrement visibles lorsque la rougeur de la peau sur laquelle elles se trouvent disparaît, après l'ouverture de la cloque. Il reste une zone humide de couleur rose-rouge qui guérit rapidement avec ou sans croûte, l'état général de la plupart des personnes n'est pas affecté, pas de dépression de la conscience, pas de fièvre, de faiblesse, de nausées ou de vomissements.
Les patients émaciés et les personnes âgées peuvent présenter une perte d'appétit, une faiblesse et un amaigrissement. Au début de la maladie, il peut n'y avoir aucune vésicule, mais seulement des croûtes, des éléments polymorphes de type eczéma ou des vésicules comme dans l'urticaire. L'éruption peut s'accompagner de démangeaisons d'intensité variable, peu accessibles au traitement. L'exacerbation ultérieure se produit avec les symptômes habituels, s'il s'agit d'une forme classique de pemphigoïde ou avec une répétition des mêmes signes dans les formes atypiques. Manifestation de la pemphigoïde cicatricielle. L'éruption peut se trouver sur le palais mou, la muqueuse des joues, la luette et les amygdales, et la muqueuse buccale est rouge et gonflée, mais peut rester inchangée. Parfois, des éléments d'éruption apparaissent sur les lèvres, sur la conjonctive des yeux et, se développant sur la peau, localisent sur le visage, dans les plis, en particulier sur la cuisse, le cuir chevelu. La maladie peut également affecter les organes internes. Les éruptions cutanées sont des cloques tendues, dont le contenu est transparent ou sanguinolent. Après ouverture, des érosions rouges profondes sont visibles. La pemphigoïde cicatricielle se caractérise par l'apparition de vésicules toujours au même endroit, ce qui favorise le développement de cicatrices à cet endroit. Une telle cicatrisation dans la région des lèvres entraîne une difficulté à ouvrir la bouche. Active sur la membrane conjonctivale de l'œil, le processus de cicatrisation conduit à son rétrécissement, à la limitation des mouvements du globe oculaire, à l'altération de la perméabilité des canaux lacrymaux. La localisation oculaire peut également provoquer des ulcérés sur la cornée, qui devient alors trouble et ne permet que la perception humaine de la lumière. La localisation cutanée de cette forme de pathologie est à l'origine de cicatrices sous le niveau de la peau sous-jacente. Se développant sur les organes internes, la maladie peut se compliquer d'une détérioration de la perméabilité du larynx, de l'ésophage, de l'urètre, du vagin ou de l'anus.